Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Sans honte ni gêne ». Au chapitre 8 du Cantique des Cantiques. Oui. Alors Christine, allons-y. Alors, si seulement je pouvais montrer à tout le monde ce désir passionné que j'ai pour toi, si seulement je pouvais l'exprimer pleinement, peu importe qui me regarde, sans honte ni gêne. Et là, on voit le désir de la Shulamite, si seulement je pouvais. Alors, est-ce qu'elle peut? Est-ce que nous pouvons? Mais en tout cas, c'est notre désir vraiment d'abolir toute gêne et de pouvoir annoncer l'évangile de Jésus. Oui, et on voit ici qu'il y a encore un processus qui est nécessaire dans la vie de la Shulamite et dans notre vie aussi. Hein. Oui. Ici, elle est en train de dire, si je pouvais montrer, l'exprimer pleinement, peu importe qui me regarde, peu importe ce que les gens vont penser de moi, si seulement je pouvais être vrai constamment. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et c'est intéressant parce que des fois, justement, on fait attention à qui nous regarde, on ne veut pas trop choquer. Alors, quelque part, c'est bien, hein, c'est une bonne chose, parce que voilà, de ne pas être peut-être trop extravagant, mais quelque part, c'est pas non plus une si bonne chose que ça, parce que peut-être que des personnes ont besoin de voir cette extravagance, peut-être que des personnes ont besoin de voir l'effet que Dieu a dans notre vie quelque part. Et là, elle se dit, malgré le fait qu'elle est remplie de son amour, qu'elle a décidé de faire sa volonté, qu'elle a été transformée dans sa personnalité, qu'il y a toutes ces choses-là qui sont déjà passées dans sa vie, elle dit, ah, mais il y a encore des fois un peu de gêne, un peu de honte, et il y a le désir de son cœur qui dit, mais j'aimerais que ça parte, en fait. Oui, elle se sent gênée de partager combien elle aime Jésus-Christ, combien elle aime le bien-aimé, et moi je veux dire Jésus-Christ, combien nous aimons Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. Il n'avait pas honte de l'évangile, il n'avait pas honte de prêcher Christ crucifié. En fait, c'était son message. Et là, parfois, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je dis que je crois en Jésus? Parce qu'aujourd'hui, la plupart du monde, des gens autour de nous, ne croient même plus en Jésus ou n'ont même pas de respect pour ceux qui croient en Jésus. Donc c'est vrai qu'on est gêné de dire, moi je crois en Jésus. Si on se trouve dans une assemblée où on pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Il dit, oui, moi je crois en Jésus. Parfois on dirait, est-ce que je vais le dire? Est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi? Et ça, c'est un peu le sentiment qu'elle éprouve. Elle a peur de la moquerie, elle a peur que on la prenne pour une demeurée, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Et souvent, on entend dire ça, hein, c'est pour les vieux. Hein. Quand tu seras vieux, tu pourras dire... Mais c'est les faibles qui croient en Dieu, etc. Donc, parfois, on ne sait pas quoi trop dire, hein, mais voilà, Dieu va nous aider par son Saint-Esprit à dire les choses qu'il faut dire sans honte ni gêne. Et on voit ici, je veux dire, c'est un saint désir, hein, c'est une aspiration, elle veut cela. Et je crois qu'elle va travailler aussi avec le bien-aimé, avec le Saint-Esprit en elle, parce qu'en fait, le Saint-Esprit nous a été donné justement pour que nous puissions être des témoins, justement pour que nous puissions avoir cette assurance d'annoncer l'Évangile sans honte, parce que l'apôtre Paul, comme il le dit tout à l'heure, hein, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce qui va nous permettre de ne pas avoir honte, c'est l'amour qu'on aura, non seulement pour le bien-aimé, mais surtout pour les autres qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Oui, et puis moi, quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à David, hein, le roi David, qui a dansé devant l'Arche de l'Alliance lorsqu'il est revenu en louant le Seigneur. Il dansait devant l'Arche, et puis il avait l'air comme un fou. Hein, il avait l'air fou en dansant devant l'Arche. Et d'ailleurs, sa femme l'a critiqué en disant « Oh là là, arrête !» Elle disait « Mais arrête, tu es en train de te ridiculiser devant tout le monde. » Et David va répondre « C'est pas pour les gens que j'ai fait ça. J'ai fait ça pour Dieu. » Et ici, quand on parle d'extravagance ou sans honte ni gêne, le but, c'est pas de faire le show et de se montrer et d'essayer de... parce qu'on a les extrêmes. Hein, on a l'extrême de je vais rien faire, rien dire parce que j'ai peur de choquer. Et on a l'extrême de je vais parler sans réfléchir parce que quelque part, je veux qu'on me voit, je veux me faire remarquer. Et ça, c'est un autre extrême qui est pas juste non plus. Mais ici, David, lorsqu'il a dansé devant l'Arche de l'Alliance, il était
son seul public, c'était Dieu. La seule personne pour qui il faisait cela, c'était Dieu. Et quelque part, hein, tu disais, lorsqu'on est dans une assemblée où les gens disent « qui croit en Dieu ?» etc., eh bien, on est toujours devant Dieu. Et donc, est-ce qu'on n'a pas honte de lui devant les hommes, parce que nous sommes non seulement, lorsqu'on est devant les hommes physiquement, mais spirituellement, on est en même temps devant Dieu. Oui. Et là, on peut dire avec fierté, mais non, moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a des choses, je crois dans ce monde invisible, je crois dans le salut, je crois dans le paradis, dans l'enfer, je crois dans ces choses-là. Et peut-être que les gens, à ce moment-là, vont nous regarder en se disant, mais oui, comme c'est un simplet, etc. Mais d'un autre côté, ils vont faire ça clairement, mais il y aura aussi une question, mais et s'il avait raison? Et si elle avait raison? Et si ce qu'il disait là, c'était parce que c'est pas juste ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. C'est qui nous sommes. Et les gens, ils vont écouter ce qu'on dit à moitié, mais ce que nous vivons, ils vont le voir pleinement. Oui, c'est vrai. Et ce que nous vivons, ils vont le croire pleinement aussi. Parce que quelqu'un qui nous dit des choses, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui disent tellement de choses que croire une personne, ça devient vraiment compliqué. Mais par contre, lorsqu'on voit la manifestation de ce qui se passe, c'est ça qui change notre vie, qui parle plus fort. Et c'est pour ça qu'elle dit, si je pouvais l'exprimer pleinement. Hein, l'exprimer, c'est pas juste avec des mots, c'est aussi avec des gestes. C'est le vivre. Avec le vécu, avec les actes, etc. Et donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est Seigneur, mais donne-moi la force, parce que c'est ça, en fait, c'est une prière. Hein, c'est si je pouvais être pleinement sans honte ni gêne de mon amour pour Dieu, de ce que je ressens pour lui. Et je pense que c'est une juste prière à laquelle Dieu veut répondre. Oui, hein, il veut le faire dans nos vies. Et j'aimerais encourager aussi les personnes qui peut-être ont accepté le Seigneur il n'y a pas très longtemps et qui se font critiquer par tout le monde autour, la famille, les amis, etc. Et les encourager en disant, mais au fur et à mesure de votre croissance, de la croissance spirituelle, en tout cas c'est moi ce que j'ai vécu, les gens commencent à se dire, oui, mais c'est pas une passade, c'est pas juste une idée, il y a quelque chose qui a changé, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'elle a de plus, ou qu'est-ce qu'il a de plus, je veux goûter. On voit qu'il y a du fruit, parce que vraiment le fruit qu'on porte, on ne se rend pas compte, mais comme tu le disais tout à l'heure, il est vu, il est regardé, il est scruté. Et quand on voit que c'est vraiment sérieux, qu'il y a un changement, un bon changement dans notre vie, qu'il y a une paix, qu'il y a une joie qu'on n'avait pas avant, qu'il y a un amour aussi qui se manifeste, qui se développe pour les uns, pour les autres, quelles que soient les critiques, ben, ça fait vraiment réfléchir et on se dit, oui, il y a quelque chose en plus que je n'ai pas. Donc vraiment, même si les premières réactions sont négatives, sachez que ça va changer au fil du temps. Oui, et puis c'est normal aussi. Enfin, je veux dire, la plupart des personnes, et nous aussi, si on est confronté à quelque chose qui est complètement différent de ce que nous vivons, c'est normal qu'on ait une réaction de frein en disant wow, qu'est-ce que c'est que ça, hein, c'est quelque chose de naturel. Mais effectivement, Dieu travaille les cœurs des autres par notre attitude. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Et surtout, il ne faut pas abandonner parce qu'il y a de l'opposition. Il faut rester dans ce que nous avons découvert et qui nous a fait du bien. L'amour de Dieu va nous faire du bien, va nous faire sortir de toutes sortes de choses dans lesquelles on était prisonniers, il va nous faire sortir cette prison du péché, il va nous faire vivre une vie différente. Et c'est clair qu'on va être différent par rapport aux autres personnes, par rapport aux personnes qui nous connaissaient avant, parce qu'on va changer nos habitudes. Il y a des choses qu'on ne fera plus. On dira, non, ça je ne fais plus. Ça, je ne vais plus prendre d'alcool, je ne vais plus faire ceci ou cela. Et puis les gens sont étonnés, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé? Pourquoi t'as changé? Et puis on dit, mais j'ai rencontré Jésus. Jésus a changé ma vie. Ça va pas durer, tu vas pas rester longtemps avec ça. Oui, et puis là, nous, on dit, si, ça va durer parce que c'est vraiment un changement. Et ce changement-là, il a impacté ma vie et peut impacter la vie des autres aussi. Et il va impacter la vie des autres. En bien ou en mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, non, nous, on veut plus être avec toi. Ou en bien, on dit, mais ce que tu as, je le veux. Ça, c'est vraiment la situation qu'on vit. Et là, son désir, c'est sans honte ni gêne. Je vais le vivre tout simplement comme une vie normale,
comme la vraie vie. Ouais, en fait, c'est ce qu'elle est en train de dire. Je veux vivre au grand jour cette vraie vie que je vis à l'intérieur de moi. Et c'est tellement important, je pense, aujourd'hui d'être vrai, d'être juste qui nous sommes. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, des fois, aujourd'hui, on est dans une société où il faut surtout pas choquer, où il faut surtout que, voilà, on essaye de tout mettre tout le monde au même niveau, tout le monde pareil. Mais on est différent. On est différent et on doit l'assumer, on doit être fier de qui nous sommes, hein. On doit être fier d'être différent et on doit être qui on est sans pour autant aller dans l'extrême, hein. On l'a dit tout à l'heure en disant ouais, je veux absolument non. Soyons qui nous sommes et puis voilà, si nos choix dérange, il dérange, et c'est pas grave. Notre but, c'est pas de choquer, c'est pas ça le but, hein, parce que ça, c'est une extrême, je trouve. Mais en même temps, si on ne dit pas ce qu'on pense parce qu'on ne veut pas choquer, là c'est un problème aussi. Donc, c'est un autre extrême. Ah oui. Je pense qu'il faut juste être vrai et dire, ben voilà, moi, avec ça, je suis d'accord, avec ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je veux bien le faire, ça, je veux pas le faire. Voici qui je suis. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte d'être vrai. Et si je perds des amis à cause de ça, eh bien, je perds des amis, mais j'en gagnerai d'autres. Et donc, mais au moins, je peux être vrai. Oui. Et on doit marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, ce n'est pas seulement dire la vérité, c'est une chose qui est importante, mais marcher dans la vérité, c'est aussi être vrai. Arrêter d'être hypocrite, être vrai. Et voilà, certaines personnes s'éloigneront, c'est pas grave, mais au moins, on sera qui nous sommes sans avoir honte de qui on est, sans devoir faire semblant. Dieu ne nous appelle pas à faire semblant. Jésus n'a jamais fait semblant. Il n'a jamais été hypocrite. Il ne s'est jamais tu de peur de ne pas choquer, jamais. Il a toujours parlé avec amour, avec douceur, mais il a toujours dit des choses vraies qui ont choqué, qui ont éloigné des personnes, qui ont poussé d'autres à le détester, donc qui ont poussé d'autres à le crucifier. Donc il a été jusqu'au bout dans le fait d'être vrai. Et c'est comme ça que nous devons être également. Et ce qu'elle veut exprimer, c'est le désir passionné qu'elle a pour toi. Et très souvent, on a chanté beaucoup. On a chanté beaucoup des chants qui appellent les gens à rencontrer Jésus. Et de plus en plus maintenant, même dans la rue, ce qu'on chante, c'est notre amour pour Jésus. Et je crois que Jésus a dit à un certain moment, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est un peu ce qui nous motive aussi à venir et à louer Jésus, à démontrer notre amour pour Jésus devant tout le monde. Et parce que c'est ça aussi qui va dire, oui, mais c'est vrai, il y a un vrai amour. Et c'est cette passion-là aussi qui va attirer les gens à Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Moi, ça a été ma première impression quand j'ai entendu quelqu'un qui chantait Jésus comme son ami. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a attiré vraiment à savoir et à connaître ce Dieu avec qui on parle, ce Dieu qu'on aime, ce Dieu qu'on adore et qu'on le fait publiquement, comme tu dis, sans honte ni gêne. Merveilleux. Ouais, et puis il y a la suite, hein, elle continue au verset 2. Je désire t'amener dans mon lieu secret intérieur, ce sanctuaire saint que tu as formé en moi. Oh, que je puisse te porter en moi. Je te donnerai le vin épicé de mon amour, cette pleine tasse de bonheur que nous partageons, que nous buvions à notre soif jusqu'à ce que sa main gauche berce ma tête, tandis que sa main droite me tient contre lui. Nous sommes au repos dans cet amour. Waouh, on revient là vraiment dans le lieu secret, dans l'intimité, dans l'amour partagé. C'est vraiment extraordinaire. Oui, et puis on passe du public quelque part, parce qu'elle disait je veux plus avoir de honte ni de gêne. Donc c'est en public forcément. Juste à un moment où là maintenant elle dit ok, donc ça c'est en public, je veux plus avoir de honte et de gêne, mais maintenant, alors que nous sommes en privé, hein, je veux t'amener dans mon lieu secret intérieur, ce sanctuaire saint que tu as formé en moi. Et ça, c'est extraordinaire parce que le lieu intérieur, il est saint, d'accord? Donc, nous sommes sanctifiés, pas juste à l'extérieur. Hein, on parlait juste avant maintenant de paraître, hein, de ne pas faire semblant, d'être vrai, etc. Et là, on voit que cette sanctification, cette sainteté, elle est interne, mais c'est le lieu saint que tu as formé en moi. C'est lui qui nous rend saints, c'est lui qui nous sanctifie.
Oui, et justement, l'apôtre Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens que Jésus est notre sanctification. C'est lui qui nous justifie. C'est son sang qui nous rachète, qui fait de nous ce que nous devenons. C'est pas à cause de nos efforts, c'est pas à cause de nos œuvres, c'est pas à cause de quoi que ce soit d'autre, c'est à cause de lui. C'est à travers lui que nous avons ce lieu, ce sanctuaire secret. Et Paul disait aussi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Un texte extraordinaire. Christ en moi, l'espérance de la gloire, et non pas la gloire des hommes, mais la présence glorieuse de Dieu dans notre vie, dans ce sanctuaire que Dieu a formé en nous. On est privilégié. Et d'ailleurs, elle continue en disant que je puisse te porter en moi. Donc Christ en moi, c'est ça en fait. Oui, exactement ça, c'est réalisé. En fait, l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté est en nous. Et c'est lui, c'est Jésus qui nous a mis à part et son Esprit qui nous met à part. Parce qu'en fait, être saint, c'est ça aussi. Être mis à part parce qu'on lui appartient à lui entièrement. Et on est saint parce qu'il vient faire sa demeure en nous. Le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu habite et il prend plaisir en nous. Et quelque part, c'est comme s'il avait décoré lui-même ce sanctuaire. Tout, dans le temple, tous les ustensiles étaient saints. Et il faut que dans notre cœur, bien, tout soit sanctifié aussi, tous nos désirs, nos pensées. Et c'est ce qu'il a fait. Au fur et à mesure du temps, tous nos désirs sont passés au crible pour que ça devienne ses désirs. C'est ce qu'on a lu l'autre jour. Et je crois que c'est vraiment extraordinaire aussi. Et je te donnerai le vin épicé de mon amour, cette pleine tasse de bonheur que nous partageons. Donc, il y a cet amour, je veux l'exprimer entièrement, je veux te le donner, tout cet amour pour toi. Oui, et puis cet amour, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais cet amour, il a un effet. Elle parle de vin, donc de vin épicé en plus. Donc, il a un effet, cet amour, vu qu'il dit, je te le donnerai. On va le boire jusqu'à à notre soif, donc on va en boire encore et encore. Et là, elle dit, mais finalement, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Alors on se dit toujours, mais recevoir l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On reçoit cet amour qui nous change, qui nous transforme. Mais on réalise pas que Dieu aussi, ça lui fait un effet, parce qu'il dit, nous allons ensemble boire ce vin. Nous allons ensemble profiter de ces choses-là. Et Dieu, il aime lorsque nous l'aimons. Ça lui fait quelque chose. Dieu n'est pas insensible, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou imaginer. D'ailleurs, on le voit dans ces cantiques des cantiques encore et encore, comme quoi, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. C'est un aller-retour. C'est pas un aller simple où nous, on reçoit tout, on profite de tout, et lui, finalement, il fait juste donner, mais cet amour que nous lui donnons, il aime cela également. Oui, et puis l'amour, ça ne se vit pas tout seul. C'est vrai. Ça se vit au moins à deux, pour commencer. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Moi, je vis cet amour, je suis en train de le vivre parce que tu l'as mis en moi. Donc, je veux le boire, je veux aller jusqu'au bout. Et Jésus a démontré son amour de ce qu'il a bu la coupe jusqu'à la lie, nous dit la parole de Dieu. Il a bu la coupe jusqu'au bout, il a démontré son amour, et puis là, il dit maintenant, moi, je veux participer à cet amour. Je veux entrer dedans, et je veux le vivre d'une manière extraordinaire. Et c'est seulement si nous avons cet amour en nous qu'il peut s'exprimer à l'extérieur, qu'il peut déborder sur les autres, qu'il peut toucher d'autres pour qu'eux aussi vivent cet amour extraordinaire, extravagant de Dieu. Et sans nom, on peut pas le qualifier tellement il est immense, qu'il est énorme. Et Paul parlera de profondeur, de largeur, de hauteur, une dimension extraordinaire de cet amour. Et il nous dit, je vais vous entraîner là-dedans, dans cet amour. Et il partage, et ça va même encore plus loin, parce qu'il dit, il a un effet, cet amour. Il a un effet, oui. Et je veux dire, quand on voit cet amour, justement, il y a vraiment la présence qui est pratiquement tangible, de cet amour qui se manifeste. Sa main gauche berce ma tête, tandis que sa main droite me tient contre lui. Et nous sommes au repos dans cet amour. On est vraiment
en pleine sécurité, quelles que soient les circonstances extérieures, quoi que ce soit qu'on ait à faire face, quand on est plongé dans cet amour de Dieu, on est en sécurité, on est bien, on a envie de rester là parce que c'est le plein bonheur quelque part. Et contre lui. Oui, on parlait d'extravagance, mais là, moi je pense à Jean, le disciple que Jésus aimait, qui était avec sa tête contre la poitrine de Jésus. Donc il va au-delà de la bienséance, au-delà des conventions, il va plus près, et c'est ce qui se passe. Et tu disais, enfin, il est dit ici, et nous sommes au repos dans cet amour. Et quelque part, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le repos ? C'est vrai, on aime la paix de Dieu, le repos de Dieu. C'est ce que beaucoup aujourd'hui sont prêts à payer des sommes extravagantes pour trouver ce repos, pour trouver un moment. Les gens peuvent acheter des îles, une île déserte pour être. Le seul but, c'est quoi? C'est d'être au repos, c'est de pouvoir se reposer, profiter des choses. Et ça. C'est quelque chose qui a énormément de valeur, le repos. Mais le repos, il se trouve en Dieu. Oui. C'est là qu'est la paix, c'est là que... Parce que le repos, c'est pas juste le fait de pouvoir dormir, ça va au-delà, c'est là où... C'est être apaisé, c'est là où le stress n'existait pas, là où l'anxiété n'est pas là où voilà, comme tu disais, on est isolé dans ce moment où finalement tout le reste ne compte plus. Et nous avons accès à ça. Et c'est comme si elle est en train de dire ici... j'arrive à ce summum, j'arrive à cet endroit-là que tout le monde désire être dans son repos. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu disait, ceux qui étaient rebelles, ils n'entreront pas dans mon repos, parce que le repos de Dieu, c'est quelque chose qui est bien plus précieux que tout ce qu'on peut imaginer. Pouvoir vivre dans le repos de Dieu, c'est quelque chose de fort. Oui. Et donc, là, elle dit, mais dans cet amour, là, alors qu'on a exprimé, là, alors que je suis tout contre lui, à ce moment précis, à cet instant précis, nous sommes dans le repos et nous restons dans ce repos. Nous sommes au repos dans cet amour. Un moment avec Dieu, tout contre lui. Pas loin, pas à 2 mètres, pas à 10 centimètres, tout contre lui. Oui. Et puis, la parole de Dieu nous invite, dans la lettre aux Hébreux, de rentrer dans son repos. Ouais. Et c'est vraiment un endroit, c'est un lieu où Dieu nous invite à être ce repos, comme tu disais, où il y a la paix, où les angoisses sont disparues, les problèmes sont mis de côté parce que nous sommes avec lui. Et pour rentrer dans ce repos, il faut la foi dans l'amour de Dieu. C'est par la foi qu'on entre dans ce repos. C'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est par la foi. Et là, on va se reposer de nos œuvres. Mais c'est pas nos œuvres qui nous font rentrer dans le repos. C'est la foi. Cette confiance pleine. Et Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est vrai. Et donc vraiment, la clé, c'est ce qu'on a vu depuis le début, c'est de venir à Jésus et de, comme tu disais, lui faire confiance. C'est vrai que ce repos est lié à la foi, à une confiance totale, à une sécurité totale. Parce qu'en fait, c'est ça. Il prend soin de moi, il est là, il m'aime. Qu'est-ce qui peut m'arriver puisqu'il y a cet amour qui nous unit, puisqu'en plus il est le Tout-Puissant, il tient toutes choses dans ses mains, mais qu'est-ce que j'ai à craindre puisque son amour, il est pour moi. Il y a ce chant, il est pour nous, il n'est pas contre, il est pour nous, il est avec nous et il veut nous sécuriser en fait. Quelle plus grande joie aussi de se savoir en sécurité, de ne pas avoir à craindre, de ne pas avoir la peur du lendemain, la peur de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait arriver, mais de savoir qu'en lui, nous sommes en sécurité. À chaque instant, il est là. Jamais il nous abandonne. Jamais il nous laisse de côté. Parfois, on peut avoir l'impression, mais on ne le sent pas, mais il est là quand même. Et il nous assure de sa présence, il nous assure de son amour. Et c'est bon pour nous de revenir, je veux dire, de venir à lui et de reprendre conscience tout à nouveau de sa présence, de son amour, de sa grâce, de ses mains qui nous entourent, de ses bras d'amour, du fait qu'il nous caresse quelque part. C'est vraiment un amour tendre aussi qu'il a envers nous. Oui, donc c'est ça qu'elle reçoit, qu'elle conçoit. Et il y a cette confiance, cette confiance de celui qui
tient toutes choses entre ses mains quelque part. C'est pour ça qu'on entre dans le repos. C'est pas de dire ah mais je veux faire semblant qu'il n'y a pas de problème. C'est pas ça. Mais c'est de savoir que en lui il y a la solution à tous les problèmes. En lui on met notre confiance en lui. Nous savons qu'il est plus grand que toute chose, qu'il est plus fort. Et c'est pour ça qu'on peut rentrer dans le repos, parce que nous avons cette confiance totale en lui. Et cette confiance totale, elle arrive à son épanouissement complet lorsque nous sommes tout près de lui. On peut avoir une confiance, on va dire par palier. Plus on se rapproche, plus on a confiance. Plus on est en confiance avec lui. Et je pense que ce qu'il veut, c'est qu'on soit encore plus près. Donc si notre confiance en Dieu, elle n'est pas totale encore, c'est qu'on est encore un peu trop loin. C'est qu'il est temps de se rapprocher encore un petit peu plus. C'est ça, en fait. Si on a encore des doutes, si on a encore, si on se dit, ah, mais là, j'ai peur, là, je sais pas trop quoi, là, c'est que on est encore un peu trop loin et qu'il faut se rapprocher. Mais Dieu nous appelle à nous rapprocher. Il nous appelle à aller plus près. Et puis, elle continue, elle termine d'ailleurs en disant, au verset 4, « Promettez-moi, futurs mariés, par les gazelles douces et les cerfs délicats, que vous ne dérangerez pas mon amour avant qu'il ne soit prêt à se lever. » Alors, Nat, tu peux nous expliquer? Mais là, à ce moment-là, c'est au fait, elle est prête à aller plus loin, mais elle dit en même temps, attention, ne dérange pas l'amour, parce que il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ici, il dit pas, il y a d'autres moments où on dit ne réveille pas, mais ici c'est ne dérange pas. Ne dérange pas l'amour, pas mon amour, avant qu'il ne soit prêt à se lever. Alors la question c'est, est-ce qu'on parle de l'amour qui est prêt à se lever, ou est-ce qu'on parle du bien-aimé qui est prêt à se lever? Parce que là, ils sont dans le repos, d'accord? Oui. Et là, elle dit, ne dérange pas jusqu'au moment, là, on est dans ce temps-là, alors me dérange pas. On est dans ce temps, et peut-être qu'on veut rester un peu plus longtemps dans ce temps, et ne nous dérange pas. Et je pense que c'est aussi, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit protéger. C'est quelque chose qu'on doit protéger. Et dans ces moments-là, c'est des moments qui sont importants. Et peut-être que les futurs mariés, c'est aussi peut-être d'autres personnes qui sont là et qui disent, peut-être on va les déranger, mais quand on a des moments comme ça d'intimité avec Dieu, je pense qu'il faut qu'on les garde encore et encore, parce que Dieu veut faire grandir son amour en nous. Oui, c'est ça. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.